sont donc 12 demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle et qui souhaitent obtenir leur certification de conducteur de système de production automatisé. Motivés pour travailler, et pourtant les entreprises répondent aux abonnés absents et les stagiaires galèrent pour trouver des entreprises afin de les former. Ce qui paraît totalement aberrant à l'heure actuelle, quand les entreprises pleurent à cause du manque de main-d'œuvre, mais ne font rien pour prendre des stagiaires, pourtant non rémunérés. Les stagiaires lancent donc un appel auprès des entreprises de la région de Nogent-le-Rotrou. Bonjour, je suis Isabelle Jean, la coordinatrice et formatrice qui intervient pour le centre de formation Sainte-Croix-Sate-Verte auprès d'une formation que l'on vient de monter sur Nogent-le-Rotrou à la demande du Pôle emploi. C'est donc une formation de conducteur de système de production automatisé et on a commencé le 7 décembre. Donc, en gros, le groupe est constitué de demandeurs d'emploi qui sont pour la plupart en reconversion professionnelle, donc qui ont des expériences métiers diverses et variées, qui viennent de tout univers. On a l'exception à la règle, on a notre petit jeune dans le groupe qui démarre sa carrière professionnelle. Voilà, ce sont des gens qui sont motivés, qui en veulent, parce qu'en tant qu'adulte, c'est loin d'être évident de se relancer en formation certifiante, de reprendre la main sur sa carrière pro et sur toute l'expérience qu'on a pu avoir avant. Voilà, donc on essaye de travailler en partenariat avec les entreprises du secteur, du bassin de l'emploi de Nogent-le-Rotrou. On a des difficultés à trouver des entreprises disposées et disponibles pour nos stagiaires. On a une période de stage en entreprise qui va bientôt commencer, puisque c'est à partir du 19 février, c'est pour 5 semaines. Et sur un groupe de 12 personnes, on a actuellement encore 6 stagiaires à la recherche d'une entreprise. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est dépendant de ça, concrètement, pour valoriser leurs compétences professionnelles. Il est intéressant pour eux d'avoir une partie théorique en centre de formation, mais bien évidemment, rien ne vaut le terrain et donc le passage en entreprise pour pouvoir valider chacune des compétences de cette certification. Donc on compte sur la mobilisation générale pour nous aider à lancer cette période de stage en entreprise qui est vraiment, vraiment très importante pour eux. C'est un véritable besoin pour valider toutes leurs compétences et donc à la clé de la formation, au bout des 5 mois, bien évidemment leur certification professionnelle. Voilà, donc on compte sur vous, très clairement, et sur la motivation générale du bassin de l'emploi de Nogent-le-Rotrou, puisque il y a des vrais besoins en entreprise. Donc on a des stagiaires motivés, prêts à faire les bonnes démarches. Donc il n'y a plus qu'à, en fait. Voilà. Parce que là, c'est vrai que si personne ne les prend, ça va complètement les démotiver. Et que pour l'image des entreprises, c'est du négatif quand même. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des besoins sur le secteur. C'est un secteur d'activité en recherche. On le voit très clairement via nos partenaires du Pôle emploi. Il y a des réels besoins dans ce métier. C'est des personnes qui, à terme, seront qualifiées, donc c'est pas rien. Là, on est dans une phase où, effectivement, si chacun fait pas sa part, il risque de se démotiver, et c'est dommage, puisque ce sont des gens qui ont fait une démarche qui n'est pas quand même anodine, de se dire en tant qu'adulte, je redémarre à zéro, je me remets sur les bancs de l'école, entre guillemets, pour pouvoir me qualifier et correspondre aux vrais besoins du marché du travail. Aujourd'hui, il y a suffisamment de demandeurs d'emploi sur le marché, il y a suffisamment de besoins en entreprise pour qu'à un moment donné, on facilite justement ces démarches-là. Donc voilà, on est un petit peu pressé dans le temps, on sent que le groupe a besoin d'être assuré, donc on fait le nécessaire, nous, en tant qu'équipe pédagogique pour ça, mais il faut que les entreprises nous tendent la main et fassent leur part pour que qui ça répondent fonctionne. présent, voilà. Effectivement. Exactement. Vrai que... Surtout qu'à terme, c'est pour les entreprises. Voilà. Je veux dire, avoir du personnel qualifié, je pense que c'est très important, c'est nécessaire. Et c'est un investissement sur le long terme. Voilà. Donc 5 semaines de leur temps, c'est des personnes qui viennent en plus, c'est un stage non rémunéré, donc il n'y a pas de coût financier par rapport à ce stage. Donc je pense que c'est un engagement mutuel, c'est un partage de compétences et de connaissances professionnelles qui sont nécessaires
pour que on ait des demandeurs d'emploi qui reviennent sur le marché du travail et des entreprises satisfaites d'avoir du personnel qualifié. Voilà. Et puis on verra qu'en fait, quand on parle de chômage ou de choses comme ça, que ce n'est pas toujours en fait à cause des demandeurs d'emploi qui, eux, sont souvent demandeurs d'aller au travail. Mais que c'est souvent l'inverse, que c'est les entreprises qui ne jouent pas leur rôle, quoi. Là, pour le coup, très clairement, on est dans ce cas de figure. On a des demandeurs d'emploi motivés qui font des recherches depuis plusieurs semaines, qui appellent les entreprises, qui envoient leur candidature, leur CV, leur mail, aussi bien par mail, leur lettre de motivation aussi bien par mail que par courrier, qui insistent, qui relancent. Donc, ils sont vraiment motivés et demandeurs. Et à côté de ça, les entreprises ne répondent pas présent. Donc là, c'est vraiment l'exemple type des demandeurs d'emploi qui sont dans la construction de leur carrière professionnelle, qui sont vraiment motivés pour relancer. Et de l'autre côté, des entreprises qui ont des besoins, mais qui ne répondent pas présents. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, tous les demandeurs d'emploi ne sont pas des gens passifs, bien loin de là. Au contraire, ils sont demandeurs, très clairement, et motivés, et ils mettent tout de leur côté pour parvenir à retrouver de l'emploi stable et en adéquation avec leurs compétences. Maintenant, il faut aussi que les entreprises, les employeurs jouent le jeu. Faut qu'ils jouent le jeu. Voilà. Donc voilà. Donc on lance un appel auprès de toutes les sociétés du bassin de l'emploi, là, de Nogent-le-Rotrou, la Ferté-Bernard, les alentours. Exactement. Donc pour qu'ils se motivent. On compte sur leur esprit d'initiative et leur engagement à investir sur le long terme et sur des gens compétents et qualifiés. Voilà. Et puis aussi un petit appel aux politiques de la région, bien sûr, qui devraient aussi jouer leur rôle et appuyer auprès des entreprises pour dire exactement. On compte aussi effectivement sur tous nos politiques qui, de par leur discours, nous font comprendre qu'ils veulent faire avancer les choses, faire en sorte que d'un côté les demandeurs d'emploi puissent répondre aux besoins. Voilà, on est l'exemple même d'une formation qui a été montée justement parce qu'il y a des besoins sur le bassin de Nogent. Et on n'a pas de retour positif pour l'instant, ou en tout cas pas suffisamment pour que les choses aboutissent. Donc à eux aussi d'appuyer auprès des entreprises concernées et de dire que tout le monde doit faire sa part pour que ça fonctionne. Bon, j'espère qu'après ces images, ils comprendront et puis qu'ils joueront le jeu. Voilà, on compte sur vous. En tout cas, nous on est là et on est prêt à donner tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc on compte sur votre retour. Merci. Merci à vous. Donc je me présente, je m'appelle Jennifer, j'ai 32 ans. J'ai fait la formation conducteur de ligne parce que j'avais fait des tests pour rentrer en tant que formation régleur. J'ai réussi les tests, mais l'entreprise ne m'a pas gardée. Du coup, je me suis redirigée vers conducteur de ligne tout en espérant devenir régleur quand même un jour. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que j'ai postulé dans 14 entreprises autour de la région de Nogent. Et en fait, là où est la demande, malheureusement, en fait, ils n'acceptent pas de nous prendre en stage, mais gardent notre CV quand même pour la fin de la formation, quand ils chercheront en tant que conducteur de ligne. Dans mon parcours professionnel, j'ai fait de la vente. Ensuite, j'ai travaillé un peu en charcuterie fromage. Du coup, ça m'a entraînée sur caissière. Et puis après, je trouvais plus de travail dans la vente. Du coup, je me suis redirigée vers l'industrie. J'ai fait ouvrière en industrie d'insémination animale. J'ai fait ouvrière en industrie de sonde urinaire et anale. J'ai fait de l'industrie dans la maroquinerie et j'ai fait de la préparation de commandes et saucisserie dans une grande entreprise qui travaille pour beaucoup de commerces. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je veux me qualifier pour pouvoir justement accéder plus facilement au monde de l'industrie. Et en fait, aucune entreprise accepte de me prendre en stage. Je demande seulement le stage. Voilà, tu es motivé pour vraiment faire un stage, parce qu'en fait, on voit bien... Pour être formé vraiment sur les machines automatisées, quoi. Parce qu'avec tout ce que tu as fait avant, on voit bien que tu n'es pas une feignante, donc que tu es vraiment motivé pour travailler, et que ce stage, ça serait vraiment un plus. Oui, surtout que j'ai commencé à 15 ans et demi, quoi, le monde du travail.
et que j'ai jamais arrêté ma carrière, mais que de petites missions. Donc du coup, là, j'espère trouver un travail aussi un peu fixe à la suite de la formation. Mais pour ça, il faut des qualifications qu'ils demandent aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas nous former. Et toi, ça te décourage, ça te démotive ou alors ça Non, j'ai toujours été battante. Donc ça te renforce hein. Ouais. Et le fait d'avoir 3 enfants, j'ai toujours eu besoin de me battre. Donc du coup, je suis motivée aussi par ça, parce que c'est aussi l'avenir de mes enfants. Il faut dire qu'en fait, comme tes enfants, c'est pas un frein en fait à l'emploi. Hein. Ah ça, non, du tout. Voilà. Du tout. Mes enfants, j'ai toujours trouvé une solution pour les faire garder. J'ai jamais loupé une journée de travail pour mes enfants, qu'ils soient malades ou non. Peu importe, je trouve toujours des solutions en fait. C'est une question d'organisation après et d'entourage. Et sachant que je suis entourée, je vois pas le frein en fait que les patrons voient par rapport à ça. Après, je pense que les personnes qui ont à avoir des problèmes, de louper des journées et tout, c'est une mauvaise organisation. Chose qui n'est pas mon cas, puisque je trouve toujours une solution à tout problème. Et toi, le fait que tu trouves pas, tu crois que c'est dû à quoi en fait? Que c'est parce que tu es une femme ou alors c'est parce que les entreprises sont complètement à côté de la plaque C'est varié en fait. Selon les entreprises, il y a des entreprises qui préfèrent travailler qu'avec des hommes et justement qui ont du mal à intégrer les femmes à leur entreprise alors qu'une femme peut faire la même chose qu'un homme. Et après, oui, c'est vrai que quand je parle de mes enfants, ça fait un frein aussi. Parce que 3 enfants, c'est pas négligeable. Ouais. Mais après, je me dis que dans ma vie de tous les jours, ils m'ont jamais bloqué, donc pourquoi dans ma vie de travail, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Puis souvent, on dit qu'une femme, c'est quand même mieux au travail. Que c'est un peu plus... minutieux. Voilà, minutieux. Ouais. Donc ça peut être un plus pour l'entreprise de prendre une femme. Oui. En plus, je suis gauchère, donc du coup, moi, je suis obligée de m'adapter à tous les postes. Donc, c'est depuis ma naissance que je dois m'adapter parce que tout est pour les droitiers. Du coup, moi, je m'adapte super facilement, mais... Et puis toi, l'avantage avec cette formation, c'est que tu aimes ce travail, donc on te sent vraiment motivé pour le faire, quoi. Ah oui, j'aime le travail. Oui. Donc, de toute manière, je ne me vois pas rester à la maison. D'accord. Donc on peut dire que tu es de quelle région, enfin de quelle ville? Othon-du-Perche. Voilà, donc tu es très... très mobile. Très mobile, très voilà. Mobile parce que je peux aller jusqu'à Drouet dans le 41. Je peux aller sur la Ferté-Bernard dans le 72. Je peux aller dans le 61 aux alentours de l'Orne. Je peux aller sur Nogent et beaucoup d'autres... parce qu'en fait, je suis vraiment à peu près à 25 km de toutes les destinations. Oui, tu es vraiment centré, en fait. Ouais. Une moyenne de 25 km. D'accord. Autre chose à rajouter? Non, je ne vois pas. D'accord. Donc après, le cosmétique, oui, pourquoi pas. Et puis le pharmaceutique, j'en ai fait dans les sondes. Le monde animal, j'ai fait les inséminations. Donc après, ça a été toujours varié. La maroquinerie, en fait, tout me plaît. C'est le fait que ce soit varié ouais. dans la fabrication. En fait, on commence un produit et limite on le finit de A à Z, quoi. Donc on espère qu'il y aura une société de la région qui va avoir les images et qui va te contacter pour te prendre pour cette formation qui est vitale pour toi en fait. Hein. Oui, puis j'espère bien. Je désespère pas de toute manière. Parce que j'ai fait plusieurs entreprises et j'ai eu des réponses négatives ou qui ne connaissent pas le métier de conducteur de ligne automatisé. En fait, c'est le mot automatisé qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc après, je pense que aussi c'est aux entreprises de s'informer au niveau des systèmes qu'il peut y avoir pour pouvoir justement mieux recruter son personnel. Mais ça paraît aberrant quand même, c'est que sociétés quand même qui sont demandeurs pour des formations et puis ensuite qui ne le prennent pas, quoi. Oui, mais ils connaissent pas non plus. Tout le monde ne connaît pas le mot de système automatisé en fait. Moi, quand j'ai postulé sur Drouet, l'entreprise m'a appelé, était d'accord pour me prendre. Quand je lui ai expliqué les objectifs de ma formation, ils m'ont dit ah non, on n'est pas automatisé du tout. C'était de l'artisanal.
Donc après, je pense aussi sur les entreprises de faire leur travail De au s'adapter. niveau de l'information et tout ce qui va avec, quoi. Bon, bah, merci Jennifer, à bientôt. Bonne chance. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Sylvie, j'ai 49 ans et je suis devant la caméra aujourd'hui parce que j'ai débuté une formation de conducteur de système automatisé avec le Pôle emploi sur le bassin de Nogent-le-Rotrou. Donc cette formation correspond à une demande des entreprises du bassin pour trouver du personnel qualifié. Donc aujourd'hui, nous sommes 11 stagiaires qui cherchons un stage et nous avons beaucoup de difficultés pour trouver un stage. C'est ce qui nous étonne vraiment parce qu'à la base, ce sont les entreprises du bassin qui ont demandé cette formation. Donc, plusieurs d'entre nous ont mis entre parenthèses leur vie pour faire cette formation et se qualifier pour justement répondre à la demande des entreprises. Et donc aujourd'hui, on lance un appel à toutes les entreprises du bassin de Nogent qui n'ont pas encore pris de stagiaires afin qu'on ait des réponses et si possible des réponses positives parce que c'est important pour nous. On est vraiment motivés à faire ce métier, à faire carrière dans ce métier. On est motivé pour travailler et ça serait bien que les entreprises répondent à notre appel. Ma motivation est d'autant plus forte que j'ai refusé une mission en intérim où je savais que je pouvais gagner beaucoup d'argent. Et puisque je travaille la nuit en général, donc j'ai refusé cette mission pour faire cette formation, pour avoir cette qualification et je me suis engagée pendant 5 mois à quasiment ne pas avoir de salaire. C'est pour moi la preuve de ma motivation. Le stage que nous devons faire en entreprise est un stage gratuit pour les entreprises. Donc on leur demande juste un investissement en temps. Donc c'est un stage gratuit de 5 semaines en entreprise et ce stage débute le 19 février pour se terminer le 23 mars. Donc salut Dylan. Salut. Donc on va écouter un petit peu ce que tu as à nous dire justement sur cette formation que tu as aussi du mal à trouver. Tout d'abord déjà je vais me présenter, je m'appelle Dylan, j'ai 18 ans, je viens de Nogent-le-Rotrou. Donc moi là je suis en formation conducteur de production à Nogent-le-Rotrou. Je ne suis pas encore véhiculé, je suis en cours pour passer mon permis de conduire. Je veux trouver un stage à partir du 19 février jusqu'au 23 mars. Car au bout de cette formation qualifiante, j'ai la possibilité d'avoir un diplôme, qui sera reconnu, puis ça te permettra d'être embauché, quoi. Oui, voilà, c'est un diplôme, tout à fait, c'est un diplôme qui est qualifiant, donc c'est valorisant pour moi, pour l'entreprise, pour ce que je peux apporter aussi à l'entreprise. Moi, je suis motivé pour trouver une entreprise, donc j'ai fait plusieurs démarches dans le secteur de Nogent-le-Rotrou, parce que je ne suis pas encore véhiculé, je suis en cours pour mon permis de conduire. Donc pour moi c'est tout nouveau, mais je suis motivé vraiment par ce métier. Pour l'instant ça se passe super bien, ça se passe nickel. J'aimerais bien pouvoir approfondir mes connaissances, mes acquis, pouvoir les valoriser. Puis même c'est un métier qui m'a toujours passionné, de par ses qualités, par les compétences qu'il faut acquérir aussi, parce que c'est pas rien. Donc c'est un métier aussi avec des responsabilités. Donc même si je suis jeune, je suis prêt à avoir ces responsabilités-là. Je me donne tous les moyens, je mets tout en œuvre et j'essaye vraiment de tout faire pour... Voilà, exactement, oui, mais dans le secteur de Nogent-le-Rotrou, parce que moi je suis pas, comme je vous ai dit, pas encore tout à fait véhiculé. Il va plus me rester beaucoup de temps pour que je sois véhiculé, mais voilà quoi. Ouais. Mais bon, il y a quand même des grosses entreprises à Nogent-le-Rotrou et à Margon, entre autres, qui pourraient
tout à fait te convenir. C'est vrai que... J'ai déjà repéré 2-3 entreprises, tout à fait, des entreprises qui sont reconnues mondialement. Ouais. Il y a le secteur pharmaceutique, il y a aussi le secteur de l'automobile, il y a le secteur cosmétique aussi. Donc voilà, tous ces secteurs-là me plaisent. Bon, maintenant, il faut que je fasse un choix aussi, mais bon, j'irai là où l'entreprise m'accepte en stage et j'aimerais bien pouvoir évoluer. D'accord. Quand je serai en stage, j'aimerais bien faire l'amélioration continue. C'est-à-dire, j'aimerais bien pouvoir aussi, comment dire, à la suite de ce stage, trouver un emploi, que ce soit CDD, CDI, peu importe. Moi, ce que je veux vraiment à l'heure d'aujourd'hui, c'est pouvoir m'en sortir. C'est bosser, quoi. Voilà, c'est bosser. Donc, on peut dire aux sociétés qui tomberont sur cette vidéo, donc de nos gens le retrouvent, que s'ils ont envie d'avoir un jeune en stage qui ne leur coûtera rien, oui, tout à fait. Puisque c'est un stage non rémunéré, donc pour eux, ça peut être que bénéfique. Ah bah oui, tout à fait. Là, c'est un stage qui n'est pas rémunéré pendant 5 semaines. Un stage d'1 mois qui n'est pas rémunéré par l'entreprise du tout. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si, avec toutes les sociétés qui a nos gens de l'automobile, de la pharmaceutique et tout ça, ça devrait pouvoir se déboucher, quoi. Voilà. On lance un petit appel et que les patrons comprennent que c'est tout bénef pour eux et que voilà. C'est tout bénef. C'est tout bénef pour eux, c'est une formation qualifiante avec un diplôme professionnel qui est reconnu par l'État. Donc oui, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Bonjour, c'est Sylvie, j'ai 51 ans, je suis secrétaire de formation. J'ai travaillé 2 ans avec un contrat aidé au collège à Seine-Meunier et 2 années encore au chômage. Et j'ai vu l'annonce de conducteur de ligne automatisée sur le site de Pôle emploi. Et j'ai dit pourquoi pas, comme nous sommes dans un bassin industriel et il y a très peu de recrutement dans le secrétariat, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée avec mes collègues sur cette formation à Nogent-le-Rotrou. Et il y avait des besoins selon Pôle emploi et selon la région. Et je vois, quand tu vas dans la cartographie des fichiers de l'entreprise, on voit beaucoup de sociétés dans l'industrie à Nogent-le-Rotrou. Et comme je suis à Nogent-le-Rotrou maintenant, ça fait 4 ans, et je vais y rester, donc je dis, je ferai cette formation, avoir une base pour pouvoir... pour moi, c'est une découverte du métier. Donc, j'ai envoyé mes CV pour découvrir le métier et me faire une idée de ce que j'apprends ici en entreprise pour voir si vraiment c'est le désir que j'ai d'être conducteur de ligne en industrie. Mais malgré mes nombreuses lettres de motivation et mon CV, je n'ai que des réponses négatives. Je n'ai pas le profit et je me demande quel profit il faut pour faire une formation. Parce que c'est une formation, ce n'est pas une demande d'embauche. C'est simplement pour me former, pour pouvoir faire ce métier. Oui, c'est pour pouvoir évoluer en fait. Évoluer en tant que conducteur de ligne. Voilà. On me dit, je n'ai pas de profit, d'autres ne répondent pas. Et moi, j'ai fait partir mon CV depuis le 21 décembre 2017 pour une formation qui a lieu le 19 février. Et jusque-là, j'ai encore 4 sociétés de la place qui ne m'ont pas répondu. Et on veut qu'on s'exporte encore sur la Ferté. Ailleurs, pour chose, j'ai déjà demandé même à la Loupe, qui est dans le 28, j'ai reçu encore une réponse négative. Oui, surtout qu'en plus, ici, faut dire qu'à Nogent-le-Rotrou, il y a quand même des grosses sociétés dans le pharmaceutique, l'automobile et donc le cosmétique. Donc, ce serait bien de... Voilà, mais moi, j'ai été la première société. J'ai été la première personne à postuler sur une grosse société de la place pour une demande de stage. Je me disais, je fais la première, puisque je n'ai pas d'expérience, pour que j'ai plus de chance. Voilà. Donc, j'ai été la première à postuler sur la place pour le stage. On m'a retourné qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires à ma formation. Et deux autres personnes qui avaient déjà été en stage, on les a repris pour le stage. Ça fait mal de voir que
on prend les gens par connaissance, par réseau, et on ne donne pas les chances à tout le monde. Pas de réseau, je n'ai pas de connaissances, je suis seule une mère de famille avec mes 3 enfants, et je demande seulement qu'à travailler. Je pourrais bien rester à la maison et puis m'occuper pour dire, bon, je vais aller me demander le RSA et rester tranquille. Mais j'ai dit non, parce que mes enfants grandissent et je suis pas venue pour... Je suis venue à cette formation parce que j'ai un bac +2 quand même. Donc, je ne vais pas rester toujours en train d'être à la maison. Je veux apprendre. Ils disent qu'ils veulent des gens en tant que conducteur de ligne, mais la réalité est tout autre. Voilà, ils ne vous donnent pas votre chance, en fait. Voilà, ils ne donnent pas nos chances. Et quelquefois, il y a d'autres qui te demandent, vous venez de la part de qui? Je me dis, s'il faut avoir encore des relations pour avoir encore un stage. On va bien redire qu'en fait, le stage ne coûtera rien à l'entreprise parce que c'est un stage non rémunéré. Donc 5 semaines, à partir du 19 février. Jusqu'au 23 mars. Voilà, et puis 19 février, ça va vite venir, parce que, mine de rien, c'est dans demain, dans 15 jours. Le 1er. Hein, voilà, tout à fait. Donc ce qui serait bien, c'est qu'une entreprise de Nogent-le-Rotrou prenne chacune un stagiaire. En salle, en formation théorique, donc on veut mettre cela en pratique. Voilà. Et cette formation, c'est validé par un titre. C'est pas une formation comme ça, c'est validé par un titre. Donc oui, après vous aurez vraiment quelque chose en fait à la fin de la formation, ça vous laisse une chance de trouver un emploi. Un emploi. Mais il faudrait que les industries, les entreprises de la place sur Nogent-le-Rotrou jouent le jeu et nous donnent nos chances.